Hey, salut, bienvenue au Shack à boisson, de retour dans la salle de bain. Oui, après une fin de semaine mémorable à l'Oktoberfest des Québécois à Repentigny, où les amateurs de bouffe, de bière, de jeux d'adresse, de monde forain, de tout ce que tu veux dans le fond. Parce que l'Oktoberfest des Québécois, c'est tout ce que tu veux. L'entrevue du festival. Alors, je suis maintenant avec Mickey Trudel qui va nous jaser un peu de son festival parce que nous sommes à Repentigny à l'Oktoberfest. Bonjour, Mickey. Salut, ça va bien? Ben, très, très bien. Bienvenue dans le Shack à boisson. Ben, bienvenue dans notre événement. Ça me fait plaisir d'être là. D'ailleurs, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs du Shack à boisson un peu ce que c'est l'Oktoberfest des Québécois. L'Oktoberfest, c'est une formule qui est basée beaucoup sur le principe allemand. Donc, on a la thématique de Bavière qui est super présente. On a des danseurs bavarois, on a un band qui joue des musiques bavaroises. On a vraiment la thématique, les manèges, les Biergarten. Par contre, on est très québécois. Donc, l'Oktoberfest des Québécois, ça le dit bien. On a des bières officielles brassées d'inspiration allemande, brassées par des Québécois avec des touches québécoises, des houblons québécois. Puis, on a aussi sur place seulement que des kiosques de microbrasserie québécoises. Donc, on n'a aucune grosse bannière sur place. Donc, on fait un peu le principe allemand, mais à notre manière. C'est bien ça, parce que je pense que la communauté de la bière adore ça, justement, quand on se présente dans un festival, puis qu'on n'a pas les gros joueurs au niveau des brasseries au Québec. Le Québécois beer geek aime ça. Oui, bien en fait, c'est un choix que tu fais d'avoir ou ne pas avoir ces grosses bannières-là. Puis j'ai assez de microbrasseries au Québec pour avoir 30 brasseries sur place, des petites brasseries, des brasseries artisanales, des plus grosses. Quand je pense par exemple à Dieu du ciel ou Charlevoix qui s'en viennent quand même assez gros, j'ai Boréal aussi. Mais par contre, je laisse beaucoup de place aussi aux petits artisans. Cette année, j'ai la Gabière, la succursale, des gens qui n'embouteillent pas. Puis c'est une belle façon de permettre aux gens qui ne peuvent pas nécessairement aller souvent dans les pubs de goûter leurs produits. Comme toi qui es à Québec, j'imagine que c'est rare que tu traînes à la succursale. En effet, quand on a 3 heures de route pour aller déguster une bière, c'est un peu loin. Donc nous, on est très fiers et très heureux de pouvoir leur offrir cette opportunité-là de venir faire valoir leurs produits au public. Excellent. Puis parlant de microbrasserie d'ailleurs, vous avez 2 bières officielles ici. Oui, absolument. On a une bière classique qui est l'Oktoberfest, qui est brassée par les Trois Mousquetaires, qui est notre petite bière fétiche depuis 8 ans, qui est la bière classique qu'on aime et qu'on ne veut pas se séparer, qui est brassée par les Trois Mousquetaires. Une lager cuivrée à 6 % d'alcool. Cette année, la particularité, c'est qu'il y a du Alerto dedans, donc encore une touche encore plus québécoise. Okay. Et puis Trois Mousquetaires qui est reconnu aussi pour travailler beaucoup avec le malt québécois. Et puis allemand, bien sûr, pour l'Oktoberfest. J'ai assisté d'ailleurs au brassage et brassé, habillé en bavaroise, cette bière-là. Et puis on a toujours, là, c'est la 2e année qu'on fait ce phénomène-là de créer une 2e bière qui est une bière invitée, une bière sélection. Et puis cette année, on est dans un style de l'Allemagne du Nord qui s'appelle la Gose. Donc une Gose, c'est un style de bière qui vient de la rivière de Goslar, la ville de Goslar. Une bière qui est chargée en minéraux, donc qui est un petit peu saline, minérale, désaltérante, une petite note surette. Mais on est allé vraiment dans les petites limites. Là. Si on compare par exemple à la Gose du Loup Rouge ou des Trois Mousquetaires, qui sont vraiment un petit peu plus acidulés pour un public qui tripe sur le produit. Celle de l'Alchimiste est beaucoup plus accessible pour le grand public, un petit peu plus minéral, exactement. Et puis celle-là aussi, j'ai eu le bonheur de la brasser chez l'Alchimiste. Et voilà. Puis c'est ça, d'ailleurs, c'est un produit qui est super bon. Puis comme tu disais, c'est un produit qui est plus qui est fait pour le grand public aussi. Oui. Puis c'est un peu le principe aussi de la bière officielle du festival pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Exactement, c'est que le but, c'est que tous les festivaliers qui viennent sur place puissent goûter à cette bière-là puis en avoir du plaisir. C'est sûr que quand nous, on est passionnés, on aime certains styles, on va un petit peu plus loin dans nos limites. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est intéressant de pouvoir goûter à des produits différents, mais quand même accessibles au niveau du goût. Voilà. Et au Shack à boisson, on a la question qui tue. Oui, t'as raison d'avoir peur. En fait, je voudrais savoir, pour l'Oktoberfest des Québécois, pourquoi les gens se déplaceraient jusqu'à Repentigny pour venir à ce festival-là précisément? Si là, les gens avaient juste un festival à faire à travers le Québec, on va dire. Sincèrement, j'ai de la misère à répondre à cette question-là dans le sens où moi-même, je suis une fanatique de festivals. Puis tu vois, moi-même, je vais dans tous les festivals de bière qui existent parce que j'aime ça puis parce que je trouve que chaque festival a son identité puis chacun apporte un petit peu son côté. Par contre, je peux parler des côtés que moi, j'apporte, que les autres apportent pas nécessairement. C'est sûr que pour la thématique,
La thématique, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans aucun autre festival. C'est une ambiance. C'est un festival qui est magnifique de soir aussi, avec toutes les lumières, les manèges, le monde forain. On a aussi le côté spectacle qui est très poussé. Il y a beaucoup de festivals qui ont des petites scènes, des artistes en après-midi et tout ça. Nous, on a vraiment une grosse scène. On a des gros noms, des têtes d'affiche. Hier, on avait Beatles Story, ça déménageait, ça dansait. Gros show. Ce soir, on a l'hommage à Flogging Molly en première partie qui va faire lever le public. Puis après ça, on a Bernard Adamus qui vient sur notre scène vous faire danser toute la soirée. Ça touche des transgenres. Exactement. Puis tu vois, demain, en après-midi, on a Nicolas Pellerin, les Grands Hurleurs. Donc, on va dans une autre catégorie complètement différente. Des gros shows, des bons artistes, des gens qu'on est content d'avoir sur place. Une programmation musicale qui est très complète pour un festival de bière si on passe à un 12 $ d'entrée. Et puis, en plus, c'est facile de se rendre avec les billets qui ont été achetés. Avec ton petit billet en pré-vente dans le bras, tu peux accéder au transport en commun gratuitement pour venir à l'événement. Donc, on pense au slogan « Boire moins, boire mieux ». Bien là, on peut boire un peu plus puis revenir en sécurité. Il n'y a pas de problème. On ne prend pas notre véhicule si on boit trop. Jamais. Fait que je te remercie beaucoup, Miki. Ça fait puis plaisir. je vais aller questionner les gens là, pour voir qu'est-ce qu'ils ont apprécié au festival. Parfait. Merci. Merci.